Je vous adresse à tous, veneurs, chasseurs, passionnés de chiens courants, mais aussi sonneurs, suiveurs, sympathisants et amis de la vénerie. Je vous souhaite une très belle nouvelle année. Je vous souhaite surtout de passer de bons moments derrière nos chiens. Derrière nos 30 000 chiens, je vous souhaite de vivre des beaux moments de vénerie. Tout le monde connaît les turbulences que la société de vénerie traverse actuellement. En réalité, je vais vous le dire, on nous a déclaré la guerre. Tout est parti d'un incident en Picardie, fin octobre, qui a mis le feu aux poudres. Vous connaissez ma position sur cet incident regrettable, on ne va pas revenir dessus. Mais aussitôt après, c'est une véritable chasse à l'homme qui s'est mise en place, sur les réseaux sociaux notamment, où des menaces de mort, des propos extrêmement haineux vis-à-vis du maître d'équipage, bien sûr, mais aussi au siège de la société de vénerie où toutes mes équipes ont pu subir ces agressions absolument infectes. Non, on ne va certainement pas laisser une cinquantaine de personnes décider de l'avenir de la vénerie. En réalité, il y a une cinquantaine de personnes qui sont à la manœuvre sur le terrain et créent un harcèlement, une pression pour essayer de récupérer des images, pour nous mettre à bout, mais souvent pour les détourner. Et ils prennent appui sur un certain nombre d'associations qui sont maintenant en partenariat avec eux, des Brigitte Bardot, des One Voice, des sociétés comme les 30 millions d'amis ou la SPA. Ils sont tous à la manœuvre, politiquement et au plus haut niveau maintenant de l'État, pour essayer de faire interdire la chasse à courre. Alors, moi je vais vous le dire, on va se défendre. Mais on ne va pas se défendre de la même manière. Nous, on n'est pas cagoulés. Nous, on exerce une activité, une chasse qui est légale et qui est respectable. Donc, on va essayer d'une part de dénoncer, parce que stop au mensonge, stop à la manipulation et stop à la propagande. Nous, on va faire en sorte maintenant d'aller à la rencontre des élus, des députés, des sénateurs. On va aller leur expliquer la manière dont ils agissent sur le terrain pour provoquer, pour détourner des images, pour mentir. Mais on va surtout leur expliquer ce qu'est notre activité synergétique. Vous êtes sûrement frustrés en ce moment de ce que vous lisez dans les médias. Ben, évidemment, nous sommes sur la défensive par rapport à un certain nombre d'incidents et par rapport à un certain nombre d'actions menées sur le terrain contre la chasse à courre. Nous allons rencontrer un certain nombre de journalistes et on va leur expliquer ce qu'est la chasse à courre, notre éthique, nos valeurs, nos chiens, parler de nos chiens. Ce sera long à se faire entendre, mais je vous assure, on va se faire entendre. Oui, il faut qu'on explique et qu'on réexplique et qu'on explique encore ce qu'est la vénerie pour combattre les préjugés et les contre-vérités qui sont annoncées sur les réseaux sociaux. Oui, il faut qu'on rappelle que la chasse à courre, c'est aussi une chasse populaire, c'est une chasse rurale qui est pratiquée dans la vie des terroirs et de nos campagnes. On va leur rappeler que la vénerie, ce ne sont pas que 36 équipages de cerfs, parce qu'ils ne veulent parler que de ces 36 équipages de cerfs, mais c'est aussi des équipages de lièvres, de lapins, de renards, de chevreuils, de sangliers. Vous qui chassez le lièvre dans le Lot-et-Garonne, ou alors le sanglier dans la Creuse, ou même le renard dans la Vienne, mais vous existez. Aujourd'hui, les médias et nos opposants laissent entendre que vous n'existez pas. Eh bien, moi, je vais m'appuyer sur vous. Moi, je vais vous montrer, et je vais avoir besoin de vous, d'ailleurs, pour amener des journalistes sur le terrain. Pour l'instant, ils ne veulent entendre parler que des grands équipages de cerfs dans la région parisienne, mais vous, vous existez. Je dirais même que vous faites partie des 90% des équipages. Alors, là aussi, il va falloir qu'on entende la vérité. On va montrer aussi l'amour que nous portons à nos chiens. On va expliquer que c'est une chasse écologique qui contribue à la préservation des grands massifs forestiers et à la biodiversité. En Picardie, on va saisir la justice. On a déposé des plaintes. On a déposé beaucoup de plaintes. Parce qu'en démocratie, il y a des choses qui doivent être respectées. On ne peut pas injurier des gens, on ne peut pas les menacer de mort sans que nous réagissions. Donc sur ce terrain-là aussi, on va se battre. Vous êtes plus de 30 000 inscrits à la lettre des amis et elle est vue par plus de 50 000 personnes. Parmi vous, il y a quelques infiltrés chez nos opposants. Donc vous me pardonnerez, mais je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ce que nous faisons.
mais comprenez que nos actions s'organisent sur le plan politique, sur le plan médiatique et sur le plan juridique. Non, on ne va pas se laisser faire. De votre côté, comment réagir? D'abord, en étant irréprochable. Il ne faut pas qu'on réagisse avec la même violence que celle que nos opposants nous infligent actuellement. Alors, bien sûr, si vous êtes veneur picard, ça s'adresse à vous, mais ne vous trompez pas. Ils sont en train d'essayer d'intervenir dans d'autres régions. Et peut-être seront-ils un jour dans votre équipage. Donc, on se comporte toujours de manière correcte. Mais faisons attention, il faut aujourd'hui qu'on devienne tous des militants engagés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, vos amis, faites en sorte qu'ils soient inscrits à la lettre des amis, qu'ils soient inscrits sur notre site pour qu'on puisse vous adresser des messages et le moment venu, que vous nous aidiez à faire passer un certain nombre de discours. Parce que ce n'est pas eux qui vont imposer leur discours sur les réseaux sociaux. Alors vous aussi, venez nous aider. Bref, vous allez comprendre, il y a une chose qui m'importe, c'est de continuer à entendre le récri de mes chiens. Et moi j'ai envie que vous tous, vous continuez à entendre le récri de vos chiens. Donc on ne va pas se laisser faire et on va continuer à passer des bons moments derrière nos chiens. À bientôt et encore une fois, très bonne année.